C'est une grange vraiment étonnante dans le Namurois. Pas vraiment de l'extérieur, non, plutôt à l'intérieur. Car une fois la porte franchie, on découvre un mix entre des éléments très contemporains et d'autres très anciens comme de vieilles poutres du 18e. C'est cette âme qui a décidé Pascal, la propriétaire. C'est un coup de cœur. Il était à l'état de grange. Une partie avait été déjà réhabilitée. Mais voilà, ça nous laissait la possibilité de l'aménager à notre goût en fonction de notre parcours et de notre évolution. Un coup de cœur suivi d'un petit coup de folie, car cette rénovation n'a rien de classique. À côté des vieilles pierres, des couleurs très flashy, ça tranche, comme dans le bureau. Le bureau, paradoxalement, même si c'est vrai que de prime abord il est excessivement coloré, il dégage une atmosphère de calme et de sérénité. C'est vraiment un lieu de repos, je veux dire presque méditatif. Des couleurs que l'on retrouve ailleurs dans cette grange. Au perché, une structure en cube qui cache en fait une suite parentale. C'est un peu le leitmotiv de la maison, ce sont les couleurs qui reviennent un peu de manière systématique, avec des taches un peu comme ça, un peu à la Mondrian ici, sans que ce soit ses couleurs à lui. C'est les couleurs de la maison, et ça revient partout comme ça, par aplat. Et c'est très gai de mettre ça en place avec le peintre, parce que ça se compose vraiment comme une toile en fait, en 3D. Et au pied de ces volumes, la salle de bain, avec sa baignoire, semi-encastrée. L'idée c'était vraiment d'agrandir la pièce au maximum, parce que en plus c'est super agréable, parce qu'on a tout à portée de la main. Et pour laver les enfants, pour en sortir, c'est bien. Et en plus, il y a un plancher technique ici en dessous. Avant, on avait 2 marches pour descendre. Donc on a refait tout de plein pied parce que c'était insupportable. Et on a refait un plancher complet qui est une gaine technique. Et on a profité pour encastrer la baignoire pour qu'elle soit la moins présente possible dans la pièce. Comme la douche est à fleurs de nouveau. Voilà, toujours le côté un peu lisse pour calmer les choses. À retenir ce très joli sol de douche réalisé en carrelage de ciment déstructuré. Une douche volumineuse enduite d'un cimentage étanche avec comme éclairage une constellation de LED. Direction la cuisine, où là aussi certaines idées valent qu'on s'y intéresse. Le mur du fond vit au rythme de la famille. C'est un MDF teinté dans la masse noire. Et à la numérique, on a fait des légers défoncements pour incruster des petites baguettes de métal afin de pouvoir... comme ça, il est aimanté et on peut mettre tous ces petits pense-bêtes. Le bois choisi pour la cuisine est encore assez précurseur, du moins pour ce type de meuble. C'est du bambou, qui est un matériau finalement qui s'est avéré extraordinaire à l'usage, qui est très souple, qui permet des choses assez étonnantes, puisque c'est très solide, c'est du multiplex de bambou. Il n'est pas écrasé, celui-ci il est simplement découpé et collé. Et ça permet de faire des choses, quand on les travaille en profondeur en numérique, d'aller chercher des fils de différentes manières, de différents sens. Et alors comme c'est très solide et très simple, ça permet de travailler avec des choses un peu plus folles comme les éliges marocaines, les ampoules de couleurs et les boutons en pâte de verre. Des couleurs soutenues, des matériaux finement choisis font de l'intérieur de cette très ancienne grange un univers finalement assez avant-gardiste.